bon, je suis un peu jeune, j'ai 17 ans. Faut savoir que moi, je suis reconvertie et en fait, j'ai été... Attends, j'essaie de réfléchir pour pas donner trop d'informations. Mais en gros, j'ai rencontré un garçon. Et quand je l'ai rencontré, j'étais chrétienne, du coup, mais pas pratiquante. Juste, je croyais en Dieu, mais je savais pas vraiment quel Dieu. Et du coup, vu que lui était musulman, je me suis reconvertie, mais pas pour lui, vraiment pour... parce que moi, j'avais besoin de me convertir, mais je savais pas trop comment faire et il m'a beaucoup aidé. D'accord. Je vais passer les détails. En gros, j'étais avec lui de 2023 jusqu'à à peu près 2024, enfin août, juillet 2024. Attends, je suis désolée, je sais vraiment pas m'exprimer, je suis grave stressée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Regarde, dis-nous plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, tu étais avec ce garçon-là, vous étiez en couple? Oui, bon, je vais la faire plus simple. En gros, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, mais avec des coupures, etc., qui n'ont pas duré longtemps, mais pour toujours les mêmes problèmes. Et en gros, faut savoir que là, du coup, quand on s'était remis ensemble, je me suis beaucoup rapprochée de lui et de sa famille. Et du coup, il avait son cousin. Et en gros, je m'entendais super bien avec lui, mais vraiment rien de normal. Et au fur et à mesure du temps, vu que, en fait, on avait pour projet de se marier, entre guillemets, après, bon, c'est un peu le rêve de toutes les jeunes filles, quoi. Mais, c'est-à-dire, vu que moi, je suis la seule convertie de ma famille, j'avais pas de témoin, etc. Et du coup, son cousin, ça devait être mon témoin. Et vu que ça s'est pas vraiment fait, à cause des problèmes là, je suis quand même restée en contact avec son cousin et du coup, c'est devenu un peu comme mon grand frère parce que moi, mon grand frère, il s'intéresse pas trop à moi et du coup, voilà. Et en gros, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on s'était quitté il y a 2 mois. Et en fait, je suis toujours en contact avec lui, mais en gros, je me suis vraiment rapprochée de son cousin. Et en fait, son cousin, il m'a avoué que il m'aimait bien, Et en vrai, moi aussi, du coup, voilà, faut savoir que lui, il est au courant. Mais en gros, je sais pas vraiment quoi faire parce que je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Déjà, je sais que j'ai beaucoup de tort dans l'histoire et que rien que là, ce que je dis, c'est compliqué. Mais t'es là? Oui, je suis là, ma chérie. Donc là, aujourd'hui, tu es musulmane, tu es de confession musulmane. Oui, c'est ça. Alors, je vais pas crier. Oui, je sais que je vais pas crier, je vais rien dire. Parce qu'il y a le mieux, on va te faire comprendre ça tranquille. Ma chérie, je te conseille de t'éloigner des deux. Déjà, de 1, tu as 17 ans. Pour commencer. Ouais, c'est vrai. Et pour moi, tu vois, donc en tant que musulmane, je suis très très fière que tu fasses partie de cette communauté et j'ai pas envie que tu te perdes. Donc ça veut dire on ne fréquente pas déjà. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui va venir te dire oui, mais en fait mon cousin c'est ton mahram et compagnie, non mais c'est ton tuteur, et ils sont pas imams. Ouais. D'accord. Donne du respect à tes parents, quand bien même ils ne sont pas musulmans. Donne de la valeur à tes parents. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut t'épouser, qu'il vienne demander ta main chez tes parents. Est-ce qu'on est OK? Mais ma mère, oui, j'ai pas précisé, mais en fait, il y a personne de ma famille qui sait que je suis musulmane parce que ils sont pas... Il y a pas de problème, ma chérie, quand bien même ils pensent que peu importe la religion que tu as choisie. Peu importe si tu as envie de leur dire ou peu importe. Je m'en fous. Mais quelqu'un qui veut te fréquenter, qu'il aille voir ta famille, qui toque à la porte. Je veux sortir avec votre fille. Je veux fréquenter votre fille. Je veux parler avec votre fille. Est-ce qu'on est OK? Ne te brade pas. Ne te donne pas. Parce que là, pour le coup, si tu te brades sous prétexte que tu leur dis que tu n'as personne de musulman et que tu te caches, etc. et tout, non. Ta religion, c'est entre toi et Dieu. D'accord? C'est personne. Si toi, tu ne souhaites pas le dire à tes parents tout de suite, prends le temps qu'il te faut pour leur dire et leur expliquer. Et ils verront qu'avec le temps, ton comportement n'est que meilleur. Donc, tu t'es converti depuis très jeune et pour le coup, ton comportement n'est que meilleur. Et ils verront qu'en fait, la religion ne t'a pas changé. Par contre, si tu ne donnes pas d'estime et de respect à tes parents, là, ce sera la faute de la religion. Ouais, je comprends. Voilà, donc ça... Et en fait... Dis-moi. En fait, je t'appelais pour savoir... Bon, je sais que je suis vraiment beaucoup en tort, mais j'avais vraiment besoin d'aide parce que, j'ai des copines, mais
je voulais vraiment avoir ton avis parce que je te considère vraiment comme une grande sœur et je sais que tu pourrais m'aider. Je sais que si je suis tes conseils, ça pourrait être que. En fait, je voulais savoir le cousin en question. En fait, au début, tout se passait bien, etc. Mais là, il a eu des problèmes, etc. qui a fait que il parlait moins, etc. Et vraiment, il était occupé et du coup, ça a un peu compliqué les choses. Et du coup, mon ex là en question, et en fait, il me pose un peu un ultimatum à choisir entre l'un et l'autre. Et du coup, je sais pas trop quoi faire parce que ma chérie, on choisit ni l'un ni l'autre. Choisis ta religion. Il y a pas d'ultimatum à avoir. Pourquoi choisir quelqu'un là? Pourquoi tu veux fréquenter quelqu'un? Et quel ultimatum tu penses vraiment qu'un homme, il va venir, il va accepter que tu aies une pseudo-attirance avec son cousin qui va te dire bon d'accord, comme tu m'as choisi moi, c'est bon parce que tu penses que tu vas gagner? Parce que tu penses qu'il va sortir vainqueur de cette histoire? Peu importe qui tu vas choisir. Dans tous les cas, c'est toi qui as perdu. Parce que demain ou après-demain, c'est toi qu'on va insulter. Ouais, c'est vrai. Donc sache-le. T'as perdu. Dans tous les cas, que tu choisisses l'un ou l'autre, tu as perdu. Et pour le coup, choisis-toi, toi. Tu sais, si l'un d'eux est ton mektoub, est ton destin, tu montes, tu descends, tu te marieras avec l'un d'eux. Mais si ça n'est pas ton destin, je m'en éloigne. T'as vu? Ni toi, ni lui. Je préfère, t'as vu, aujourd'hui je me concentre sur mes études, je me concentre sur mon dîne, et on verra bien pour le reste. Merci, au revoir. Allez, Selem, de toute façon, la fréquentation, ça mène à rien, ça mène nulle part. Merci, au revoir. Ouais, ma chérie, écoute, t'as 17 ans. Ouais. T'es loin de tout ça. T'as pas à choisir. T'es pas là en train de... Ouais, une pseudo-relation qui va te mener à nulle part, qui va te mener à rien du tout. Ça ne te mènera à rien. N'écoute pas les belles paroles de ouais, t'inquiète, tu vas être ma femme, t'inquiète, plus tard. Ouais, là on n'est pas à plus tard. Commence par te construire un avenir. Toi ou lui. Et du coup, si là, si je fais ce que t'as dit, je dois faire quoi en attendant? Parce que sincèrement, moi, c'est peut-être bizarre, hein, mais j'aime les deux et je suis attachée aux deux. Mais en gros, mon ex, en fait, c'est juste, si je peux dire les choses comme elles sont, c'est que avec mon ex, j'ai vraiment, entre guillemets, un avenir tracé et que, si Dieu le veut, Inch'Allah, on se mariera et on aura une belle vie, etc. Et si Dieu le veut pas? Parce que du coup, tu me dis, j'ai un avenir tracé. Mais seul Allah, subhanahu wa ta'ala, ya'lam bil ghaib. Donc, ya'lam bil ghaib, ça veut dire quoi? Il y a que Dieu qui sait, qui connaît l'inconnu, en fait. Là, donc, toi, t'es en train de me dire un avenir tracé. Mais qui te dit que là, maintenant, en un battement de cils, tu perds la vie. Ton avenir a plus d'avenir, il est là. Hein. Il n'y a pas d'avenir tracé, ma chérie. Ne me dis pas, il n'y a pas d'avenir tracé. C'est Allahu A'lam. Dieu sait, nous on sait pas. Tu vois, on fait les causes, il n'y a pas de souci. Mais là, la cause, pourquoi? Concentre-toi sur tes études. Tu veux faire quoi plus tard? Moi, je me consacre, je me concentre sur quelque chose, sur du court et moyen terme. Va comme ça. Ne te dis pas, ouais, dans 10 ans. En fait, c'est ça mon problème, c'est que j'ai trop peur de l'avenir. Mais il n'y a pas à avoir peur de l'avenir parce que dans tous les cas, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Ouais, c'est ça. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc moi, aujourd'hui, ce que je te conseille, là, sur du court et du moyen terme, tu fais quoi comme étude? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais être infirmière. D'accord. Eh bien, alors, pour le coup, là, je me consacre à mes études d'infirmière. On est d'accord. Et puis, juste après être infirmière, qu'est-ce que tu veux faire? Travailler à l'hôpital? Aller à l'étranger? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas au SMUR. C'est quoi ça? C'est les urgences, les gens qui sont dans les les gens qui sont dans les ambulances qui vont d'accord, les urgences. Par exemple, un accident sur l'autoroute, qui sont dans l'ambulance, entre guillemets, ça s'appelle un autre camion, mais on va dire ça comme ça. OK. Et tu sais qui vont sauver les gens sur place. D'accord. Et donc du coup, ma chérie, c'est quoi le mieux? C'est je me consacre sur ça? Tu vois, j'essaie de me concentrer sur ça qui va me demander énormément d'énergie et surtout te blinder par rapport à ce que tu vas voir, par rapport à ce que tu vas côtoyer parce que tu vas voir des accidents graves, tu vas voir des personnes dans une détresse incroyable, tu vas voir, tu vois, beaucoup de choses. Tu vois? Et donc au lieu de te blinder à ça, de te préparer à ça et peut-être trouver une école ou je sais pas, ou peu importe et tout, etc. Donc préparer ton avenir sur du court terme et moyen terme. T'es en train de me parler où, Inch'Allah, peut-être mon avenir est tout tracé. Mais
Et du coup, là, je fais quoi? J'attends et je me concentre sur, tu te concentres sur toi, tu sais, sur tes études et ta religion. Étudie ta religion. Là, tu leur dis clairement, lui, là, ton ex, ou je sais pas, là, celui avec l'avenir tout tracé, clairement, écoute, Rayla, j'ai choisi mon din et moi-même. Étudie ta religion. Étudie ton din. Et va à l'école, comme ils ont dit. Va à l'école et un diplôme et tes poches pleines, ma chérie. Et ta tête pleine. Une fois que tu es bien, que tu es en place, et là que tu es capable de pouvoir fonder un foyer, t'occuper de ta maison, gérer un travail. Et puis quand même, si t'as plus envie de travailler, ma chérie, bien que tu prennes quelqu'un qui va pouvoir t'assumer, tu vois, mais que tu te retrouves pas sans rien et des objectifs dans ta vie. T'es encore jeune et tu peux. Okay. Donc là, pour le coup, les deux, excusez-moi les gars, merci, au revoir, Selem. Et du coup, je coupe contact avec les deux. On coupe contact, ma chérie, déjà à la base, la mixité, c'est pas pour. Enfin, on est en islam. Tu vois? Et puis quand bien même, t'es là avec un gars qui vient, qui te promet cette puce de te marier, mes cousines, il sait même pas ce qu'il va faire demain. Imagine-toi, allez, regarde, un exemple. L'avenir tout tracé. Bam, je sais pas, il a une crise dans sa vie et il bosse plus et il tombe dans des substances illicites et compagnie, tout ça, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec? Oui, ou le pire, ma chérie, vous commettez l'irréparable, tu tombes enceinte. Et il décide de pas l'assumer. Bah, pour le coup, vous aviez pas un avenir tout tracé? Ouais. On fait quoi? Tu peux pas me dire j'ai un avenir tout tracé avec quelqu'un où il y a déjà un autre quelqu'un. Il y a trop de quelqu'un, là. T'as vu, moi, je te dis pas que ces gars-là, ce sera, genre, tu te mettras jamais avec lui. Mais pour le coup, notre religion, tu vois, donc notre éducation ne nous permet pas ça. Et tes parents, ils t'ont pas élevé pour ça. Ils t'ont pas élevé pour aller avec des gars qui sont là en train de te promettre la lune alors que ça se trouve, il te ment, il sait même pas où est-ce qu'elle met. Il saurait même pas aller tout droit sans GPS. Donc non. Oui. Tu vois? Bah, ouais. Donc, et t'es trop jeune pour ça. Tu sais, et je sais que les jeunes, vous aimez pas entendre ça. Mais c'est la vérité. Tu sais, wallah, que je te parle comme ma fille, comme ma nièce, comme ma petite sœur. Tu sais, aujourd'hui, je te dis, construis-toi. Et si demain, il vient, il toque à la porte, une fois que t'es diplômée, ma chérie, que tu me dis, c'est lui que je veux, vas-y. Une fois que t'es prête, et que t'as dans ta poche, et que t'as un diplôme en main, ou même, peu importe, tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts, vas-y. Là, pour l'instant, ma chérie, reste à ta place, tranquille. Va étudier, que ce soit tes études ou ta religion. Instruis-toi. Sois une tête pleine. Que tu saches où aller toi-même, prendre tes propres décisions et savoir, ouais, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Oui, non, mais attends, ça je le mérite, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Je mérite mieux que ça. Que tu n'aies besoin de personne pour te dire, non, mais attends, tu vaux plus, parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites. Et là, en l'occurrence, on n'y est pas encore. C'est normal, tu te construis, c'est normal, tu apprends, c'est normal, on va à l'école, on se forme, et on apprend, et tu vas voir, et. Mais là, laisse ça de côté, vis ta life d'une jeune de 17 ans, tranquille. Et comme je te le dis, quand bien même tes parents ne sont pas musulmans, donne-leur de l'importance. Donne de l'importance aux tiens, donne de l'importance à ta famille. Ne laisse personne dénigrer les tiens. Quand bien même ils ne sont pas musulmans. Un bon musulman ne se comportera pas de cette manière-là. Ouais. D'accord? Et s'il te veut vraiment, il ira voir tes parents, il ira voir ta mère. Madame, voilà, je veux fréquenter votre fille. Quand bien même, on parle pas de mariage religieux ou pas importe. Juste te fréquenter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu mérites pas ça? Mais tu la connais déjà. Ma chérie, quand il vient, c'est qu'il est prêt. Oui. C'est qu'il est prêt. Donc tu vois, c'est qu'il est prêt, il a les poches pleines et que si jamais il se passe quelque chose, il est prêt à assumer. Là aujourd'hui, tu vas assumer quoi à 17 ou 18 ans? tu veux assumer quoi? Moi je l'entends, mais tu vas assumer quoi? On va faire quoi? Voilà, il se passe une dinguerie, on fait quoi? Ouais. Non. Ah, je veux juste dire, je vois les commentaires quand ils disent que je vais pas t'écouter, c'est faux, je vais l'écouter, Ranel, si je l'appelle pas pour pas l'écouter. Mais quand bien même elle m'écoute pas, viendra un moment où elle écoutera.
Quand bien même, à ce moment-là, les gars, on a tous eu 17 ans, on a tous eu à un moment donné, vas-y, laisse-les parler. On a tous eu ce comportement-là. Et là, pour le coup, et même, en fait, se donner de la valeur, se donner de l'importance et savoir que on mérite cette place-là, sache-le, ma chérie. Parce que dis-toi, si il va venir demander la main d'une Arbia, il va toquer à la porte de chez ses parents. Tu mérites le même respect. Il viendra toquer à la porte de ta mère le jour où il veut te marier. Et qu'il fasse les choses bien. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. C'est tout. Donc, s'il te veut, il fera les choses bien. Comme il l'aurait fait avec n'importe quelle femme. Parce que c'est ce que tu mérites et c'est ce que tu vaux. Donc voilà, ma chérie. Merci beaucoup, Rani. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. J'ai envie d'entendre la vérité. Il n'y a pas de souci. De moi, parce que on se dit tous un peu ouais, mais il y a espoir, mais en vrai. Oui, il y a de l'espoir, mais il y a de l'espoir après. Venez, on se concentre sur nos études. Il n'y a pas de souci. Ouais, bien évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Je te souhaite que du meilleur, Inch'Allah, et pareil à toi aussi. Abonnés. Bisous, salam. Bye. Salut. Alors, il y avait un commentaire qui était très sympa. Ranel Imagine Rim, elle t'appelle sans dire que c'est elle. C'est exactement le même conseil que j'aurais donné à Rim. Wallah, que je vous dis, c'est exactement le même conseil que je donnerais à ma fille, que je donnerais à ma sœur, et qu'Allah m'en soit témoin si un jour, lorsque j'ai donné un conseil, c'est pas la même chose que j'appliquerai à ma famille. Genre la même chose que je vous dis, si c'est pas ce que je dirais à mes amis, si c'est pas ce que je dirais à ma famille, si c'est pas ce que je dirais à une sœur, à une cousine, à n'importe qui. Donc c'est pas, je vous donne mon avis en tant que femme, en tant que grande sœur, en tant que, peut-être pour certaines, elle me dit maman ou tata ou une cousine ou peu importe, ou même, mais je sais que des fois ça peut être difficile à entendre. Des fois je peux être, vas-y, je peux crier, mais tu vois, mais c'est la tata ouf, en fait. C'est la tata psychopathe, tu vois. Donc je suis là, je te crie dessus. Mais voilà, j'ai pas envie qu'on te crie dessus. Je suis là, je te dis, vas-y, allez, casse-toi, mais j'ai pas envie qu'on te dise casse-toi. Tu vois, je préfère que tu l'entendes de ma bouche que tu l'entendes de quelqu'un d'autre. Tu vois, je préfère que tu l'entendes d'une femme qui est là en train de te dire, vas-y, mais ramasse-toi, espèce de medlola. Au lieu que ce soit un gars qui vient, il te dit, medlola. Tu vois, moi, je l'accepte mieux d'une femme que vas-y, d'un gars, il vient, il se fout de ma gueule. Ah, ça, c'est un truc de fou. Tu vois, ça, c'est un truc de fou. Tu vois? Donc, je sais pas, je me dis, à un moment donné, en fait, les lives, ça a toujours été ça, les filles. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été, binetna, les hadras d'ayalet, les hadras de, vas-y, les quinquins entre nous, non. Tu vois, genre, on vient, on se taille un peu, mais on sait très bien que, on va pas, et puis d'ailleurs, vous le prouvez dans les lives. Vous le prouvez à chaque fois dans les lives. Vous avez beau critiquer, dès qu'il y en a une qui a besoin d'aide, vous êtes les premières à répondre présentes. Vous êtes les premières à répondre présente, alors que vous étiez les premières à l'insulter. Vous étiez les premières à dire, vas-y, espèce de metloula, va. Espèce de metloula, va. Et puis, dès qu'elle commence à pleurer et que vous commencez à lui dire, ouais, vous venez vous l'aider. Ah, vas-y, elle est doux. Vas-y, elle est doux. Vous êtes les premières à le faire. Donc, voilà. Shayatine que t'es. Non, shayatine, c'est au pluriel. C'est shaitan. Tu vois, hamar. Ah, tu sais, si même en arabe, vous savez pas, c'est shaitan que t'es, ou shaitana que t'es. Tu vois? C'est pas shayatin. Shayatin, c'est au pluriel, ça veut dire c'est des shayatines. Tu vois? Subhanallah. C'est compliqué, ça. Si même ça, vous savez pas dire. Oh!